Est-ce que tes parents vivent toujours à l'hôtel? Oui, c'est ça. Mais je cherche un appartement, un petit appartement. Qui serait dans tes cordes? C'est exact. Est-ce que ton père sait jardiner? Ah oui, il sait, oui. Il s'occupait des vergers de tout le monde dans ma ville natale. On avait aussi un petit jardin là-bas. Il aimait faire pousser plein de légumes. Je suis sûr que ta mère est très bonne cuisinière aussi. Un vrai cordon bleu. Alors écoute-moi, je crois que je leur ai trouvé un endroit où vivre. Tu pourras même t'y installer avec eux. Vous vivrez au premier étage de notre maison. Pardon, patron? Ils tiendront compagnie à ma mère et ton père pourra s'occuper du jardin, ta mère pourra cuisiner. Je suis sûr qu'ils s'y plairont tous les deux. Mais... Allô, maman, écoute. Tu as des nouvelles des gens que tu voulais embaucher ou non? Bien, oublie-les alors, j'ai trouvé mieux pour toi. J'ai trouvé une super famille qui pourra travailler pour nous. Oui, et on vient de la même ville en plus. Je sais que tu les aimeras. Ok, on en reparle à la maison. Je suis désolé, mais nous ne sommes plus aptes à travailler, fiston. Je ne vais pas laisser ta mère travailler dans cet état, il n'en est pas question. Maman sera bien à l'aise dans cette maison. Elle n'aura plus qu'à cuisiner. Je pense qu'elle n'aura à servir personne. Ils ont d'autres employés qui font le ménage, tu vois. Il n'y aura pas d'autre famille que celle de Monsieur Rezatia Saran, d'ailleurs. Et il n'y aura que Erdogan et sa mère. Et ils ne reçoivent pas beaucoup de visites non plus. Maman ne sera pas fatiguée, je t'assure. En plus, elle ne sera pas maltraitée. Ce sera bien pour elle là-bas. Sinon, je ne vous en parlerai même pas. Pensez-y, vous n'aurez plus à dormir à l'hôtel et je n'aurai pas non plus à vivre là où je vis. Ce sera un grand changement pour nous. On vivra tous dans une magnifique maison. Et je pourrai emmener maman facilement à l'hôpital, ce sera bien mieux pour elle. Non, fiston, on ne peut pas faire ça, désolé. Je n'ai jamais reçu d'ordre de qui que ce soit de ma vie, et c'est au-dessus de mes Tu vas forces. pas en faire tout un plat, papa. Tu n'auras qu'à t'occuper du jardin, rien d'autre, je t'assure. Si les gens de notre ville nous entendaient, ils nous flanqueraient une rousse. Mais alors? Ils nous paient un loyer, eux, peut-être? Je crois que tu ne saisis pas l'ampleur de ton offre, Mustapha. Écoute, je ne vous cache rien du tout. Ces gens sont juste jaloux de Yassaran, c'est tout. Et je pense qu'on devrait aller de l'avant dans nos vies une fois pour toutes, papa. On a perdu trop de temps. On n'aura pas de loyer à payer, on n'aura pas non plus de dépenses. En plus, vous aurez un salaire, vous mettrez de l'argent de côté. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Dites-moi. Écoute, il a raison, Emine. Je passe ma vie à faire des allers-retours entre l'hôpital et l'hôtel, je ne fais rien, je m'ennuie à mourir. Au moins là, j'aurai quelque chose à faire. Mais chérie, à notre âge, on ne va pas s'installer chez des étrangers. Il dit que ce n'est pas risqué du tout. Je peux aussi bien cuisiner pour ma famille que pour les autres, où est la différence? Il dit qu'on vivra confortablement. Mustapha dépense beaucoup d'argent pour nous, Emine, tu le sais. Là, enfin, on ne dépendra plus de lui, tu comprends? On n'arrive même pas à économiser pour l'aider à se trouver un appart à lui. Il va se marier un jour. On sait tous les deux qu'on ne pourra pas faire tout ça sans argent. Donc tu as déjà pris ta décision. Je l'ai prise. Vous ne le regretterez pas. C'est ce qu'il pouvait nous arriver de mieux. Vous verrez tous les deux. Si Dieu le veut, fiston, si Dieu le veut. Arrête d'être sur mon chemin, Rami. Pourquoi? Tu veux pas que je t'aide? Oh! Écoute, je t'ai dit que je ne voulais pas d'aide. Pourquoi il faut toujours que tu sois dans mes pattes? Je vais ramasser, ne crie pas comme ça. Ah, mon Dieu! Il va me rendre folle, celui-là! Je suis désolé, vraiment désolé. Arrête, mon cadet, ça arrive, les accidents. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Je me tape déjà tout à faire dans cette maison. Maintenant, faut aussi que je ramasse le verre cassé. Ça suffit, je suis en train de tout ramasser, alors arrête. Tu vois, n'a pas si sorcier, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, Rami, qu'est-ce que tu fais encore là? Oncle Karim! Ça va, Mourad? Oncle Karim est là, maman! Fais attention, il y a du verre partout! Comment tu vas? Mieux, n'est-ce pas?
Et voilà. Pas la peine d'en faire tout un plat. C'est propre, Moukades. Ne te mets pas en colère comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Kerim. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? J'ai acheté des fruits. Ah, merci. Fais voir. Oh, des mandarines, des oranges, des bananes, des pommes. Tu nous as apporté toute la boutique, Kerim. Pourquoi tu le complimentes autant, Rami, hein? Parce qu'il fait des courses? Nous aussi, on fait des courses, tu sais, et alors? Tu as acheté des oranges pour faire une soupe d'oranges? Bien, alors on va en faire une tout de suite pour Fatma Goul. Je vais faire bouillir les fruits et ensuite je mettrai des clous de girofle et de la cannelle et du miel. Ça lui fera du bien. Oui, elle ira beaucoup mieux demain, vous verrez. Elle va déjà mieux. Elle va beaucoup mieux que ce matin. Elle a eu sa piqûre et ses médicaments, du coup elle va mieux. Oui, mais on doit encore supporter ses gémissements. Comment était ta journée? J'ai travaillé. C'est bien, c'est bien. Faudrait que tu trouves un meilleur boulot. Enfin, au moins, tu travailles, toi. Je vais me laver les mains. Kerim. Cette femme, qu'est-ce qu'elle t'a dit? On a juste parlé, fais pas attention. Mais je veux savoir, moi. Laisse-les parler. Chut, il a raison. Elle est venue me parler, elle a aussi manipulé Emre. Elle t'en a parlé ou pas? Et donc... Est-ce que Mustapha sait que je suis ici dans la maison? Pas du tout. Elle ne lui a pas dit que vous vous étiez vus. Mustapha ne sait rien, donc n'aie pas peur. Personne ne me fait peur. Toi, tu ne devrais pas avoir peur. Il ne t'embêtera pas, il y a quelqu'un dans sa vie désormais. Il n'embêtera personne maintenant. Donc, comme on n'a plus de raison d'avoir peur, on peut divorcer. On peut avancer dans nos vies. Je ne divorcerai pas. Mais tu avais dit que tu étais d'accord? Tu m'avais promis? J'ai changé d'avis. Mais c'est ma volonté. Tu ne peux pas divorcer si je ne suis pas d'accord, Fatma Goul. Je ne divorcerai pas. Je ne te quitterai jamais. C'est toi qui t'es levé pour lui contre moi. C'est toi qui as dit que tu lui devais beaucoup, rappelle-toi, maman. Il est temps de rendre l'appareil maintenant. Si tu laissais Mustapha et sa famille vivre dans cette maison, tu leur rendrais la monnaie de leurs pièces. Mais tu n'en as rien à faire de Kerim, toi. Mais bien sûr, j'essaie de te protéger, ainsi que moi, maman. Évidemment, je pense que ce serait bien pour lui aussi. Je veux garder Mustapha sous contrôle, c'est dans notre intérêt, non? Très bien, mais on ne peut pas vivre sous la menace perpétuelle, mon chéri. Comment je vais faire pour dormir sur mes deux oreilles? Tu as pensé à ça? C'est déjà fait, j'ai tout négocié. Ton oncle sera furieux. Il aurait dû réfléchir avant de me menacer avec Mustapha. Il voulait me menacer. Je savais qu'il bluffait, mais si toi, tu te mets enfin de mon côté, maman, il ne dira probablement plus rien, tu comprends? Tu joues avec le feu. Je sais ce que je fais, maman. J'ai mis Mustapha dans ma poche. Fais-moi confiance.
Bonjour. Que puis-je pour vous? Je voudrais du sucre en morceaux, 10 œufs, Très bien. et 2 kilos de farine, s'il vous plaît. Avec ceci? C'est tout. Si, le journal aussi. Le mariage de l'année. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. Combien je vous dois? 1025 lire, s'il vous plaît. Et voilà, mademoiselle. Merci, au revoir. Pourquoi tu ne t'assieds pas pour prendre ton petit déjeuner? Il faut que j'y aille, papa. Le patron ne va pas tarder à sortir. Tu ne veux pas goûter mon gâteau, ça me ferait si plaisir. Vous êtes prêt? Monsieur Erdogan est pressé, madame. Tenez, prenez ça pour commencer. Voilà, le reste sera bientôt prêt. Allez, il faut que je prépare la voiture. Maman, ne travaille pas trop dur. Prends tes médicaments et bois beaucoup d'eau. Ne t'inquiète pas pour moi, fiston. Allez, bonne journée à toi. Au revoir, papa. Au revoir, fiston. Viens là, allez, je vais te donner un autre bisou. C'est un jour spécial aujourd'hui. Joyeux anniversaire, fiston. Oh, maman. Merci beaucoup. Ton cadeau sera là ce soir. Ne m'achetez pas de cadeaux, s'il vous plaît. Oh, arrête, hein. Allez, va travailler. Oh, elle a oublié de prendre le sirop pour les pancakes, je le rapporte. Mais ne cours pas comme ça, voyons. Oh, on dirait que le spectacle a déjà commencé. Ils ont informé tous les médias pour le mariage de Selim. Oh, que ça sent bon tout ça. Alid prend vraiment bien soin de nous. Et voici le sirop pour les pancakes. Merci pour les crêpes. Bon appétit. C'est un délice. Si je ne m'arrête pas d'en manger, je pèserai 100 kilos. Vous êtes jeune, vous brûlerez tout ça. Si seulement c'était vrai, j'en mangerais encore plus. En attendant, tu te goinfres, dis donc. Je suis contente que ça vous plaise. Je vous souhaite à tous les deux un bon appétit. À l'idée. Il y aura un grand nombre d'invités le jour du mariage de Selim. Je pense que nous allons avoir besoin de votre aide. Après le petit déjeuner, je viendrai dans la cuisine pour parler du planning, c'est d'accord? Très bien, madame. Bon appétit. Tu es très contente d'eux, amenez-le. Ne parle pas la bouche pleine, Erdogan. Je suis pressé, je vais être en retard au travail. Joyeux anniversaire. Bonjour. Bonjour. Mais comment tu sais que c'est mon anniversaire? Quand t'es venu chez moi, j'ai regardé dans tes papiers. Mhm. Je sais que c'est honteux. Mais je savais rien sur toi. Je me demandais qui tu étais, tu vois. Je voulais prendre mes précautions. Merci, ça me fait plaisir que tu me souhaites mon anniversaire en tout cas. Est-ce que tu as des plans justement pour ce soir? Non, pas du tout. Tu vas faire la fête ou pas? Je sais pas. Et si tu venais chez moi? Allez, viens! Il faut célébrer ça quand même. En plus, t'as toujours pas vu mon nouvel appart. Je peux rien te promettre, je vais peut-être finir tard. Mustapha, il faut absolument que je te dise quelque chose. Ah bon? C'est quoi? Ça fait longtemps que j'y pense, j'arrivais pas à savoir si je devais te le dire ou non, j'arrivais pas à me décider. Dis-moi. Non, je peux pas te le dire au téléphone. T'as éveillé ma curiosité là. Viens ce soir s'il te plaît, il faut qu'on en parle en détail. D'accord. Je t'attends, d'accord? À ce soir. À ce soir. Bonjour, comment ça va? Très bien, patron.
Bonjour. Bonjour. Le chauffeur d'Erdogan est encore plus sexy que lui. Mais il a l'air respectueux, il a l'air bien comme mec. Tout à fait. Les exercices du matin font partie des préparations du mariage. Tout le monde essaie de se mettre en forme. Selim passe ses journées à la gym. C'est bien, n'est-ce pas? J'arrive pas à croire qu'il se marie ce week-end. Il m'a mis dans le pétrin. Maintenant, ma mère ne cesse de me demander quand est-ce que je me marie. Qu'elle est impatiente. Ma mère m'a aussi posé cette question l'autre jour. Ah, tu vois? Alors, tu as quelqu'un, toi? Non. J'en ai pas vraiment envie, en fait. Et puis, je me vois pas du tout me marier. On sait jamais. Comme dit toujours ma mère, c'est une question de chance. C'est moi qui l'ai senti d'abord. C'est moi qui dis à Moukades qu'il y avait une fuite. Tu vois, là, c'est cassé. Ah. Alors, c'est fait. Oui, presque. Kerim s'en occupe. Tu fais attention à ce que tu fais, hein. Ne t'inquiète pas, Moukades. Kerim s'en occupe, il sait comment faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas tout l'argent que tu devais avoir? T'arrêtes pas de brasser des billets. Tu devrais pas compter ton argent devant nous dans la cuisine. Ça se fait pas, ça. Ah, enfin, t'étais où pendant tout ce temps? Eh bien, j'étais au marché, enfin chez l'épicier. Tiens, Rami. Donne-moi le sac. Oh, c'est lourd. Comment t'as fait pour porter ça? Elle va pas mourir quand même, non? Il la traite comme une reine, celui-là. Tu me fais une tasse de café? Je vais chez le boucher. Et plus tard, tu pourras faire la cuisine. Je m'en occupe. Laisse ça, Kerim. Je vais payer les factures, va travailler. Dis donc, le mariage de l'année. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, vu quoi? Selim Yassaran se marie ce vendredi. Ah, vraiment? Fais voir. T'étais au courant, toi? Comment j'aurais pu l'être? Le mariage de l'année. Quand je pense à leur amour, j'imagine que le mariage va être splendide. Peut-être qu'ils vont encore avoir besoin de notre aide. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, enfin. Et Kerim? Il vient de sortir là. C'est pas important, il est sorti, pas la peine de s'inquiéter. Il faut que j'aille lui parler. Tu le fais exprès, c'est ça? Tout ça pour m'énerver, Moukades? C'était une blague. C'était juste une blague? Parce que tu trouves ça drôle? Mais t'es folle, ma parole. Tu n'as aucune sympathie pour moi, tu n'en as aucune pour elle non plus, avoue-le! Pourquoi j'en aurais? Regarde-la, elle est riche, elle a tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle l'épouserait si elle savait ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle l'épouserait si elle savait qu'il était un monstre? toi, tu veux? Fatma Gul, tu devrais te calmer un peu. Je n'ai pas pu le rattraper, je voulais simplement lui dire de mettre l'annonce de la maison sur Internet. Une annonce? J'ai mis la maison en vente, vous ne le saviez pas? J'en ai informé l'agent, mais je n'ai toujours pas de nouvelles de lui. Je ne veux pas perdre plus de temps, je veux la vendre. Il faut qu'on avance pour remettre les choses dans le bon ordre. Je suppose que vous êtes d'accord que c'est la bonne chose à faire, non? La bonne chose. Je suis totalement d'accord avec toi, oui. Oh. Et oui, le fils des Yassaran se marie. Enfin, bonne chance à lui. Qu'est-ce qui se passe, Rami? Ce qui se passe? Rien du tout, laisse. C'est cette nouvelle qui a créé cette tension? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? On s'en fiche de ces gens. Je vais aller vérifier le feu dans la cheminée. Selim ne s'est pas levé, Ressat. Il s'est rendormi tout de suite. Non, j'ai vérifié, il est allé prendre sa douche. Il arrive dans pas longtemps. Pourquoi tu es si nerveux? Tu me stresses. Pourquoi tu es encore debout? Mais enfin, il y a encore tellement de choses à faire, Perihan. On doit encore transférer l'acte de la maison à Selim, et après ça, on a encore un paquet de choses à faire. On est très occupés. Mais je pensais que tu t'en étais déjà occupé, moi. Mounir avait des choses à faire, ça a été reporté à aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça que je suis si pressé. Meltem et moi, nous avons décoré toute la maison. Nous avons un grand sens des priorités toutes les deux.
Je suis curieux de voir à quoi elle ressemble le jour du mariage. Elle est parfaite, juste comme je le voulais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On y va. Tu mangeras dehors. Il faut partir maintenant. Il a raison, Selim, ne perdons pas de temps. Ok. Avant, le temps passait lentement. Mais maintenant que le mariage approche, le temps passe à toute vitesse. C'est tellement vrai. Quels sont tes plans aujourd'hui, Meltem? Eh ben, d'abord j'ai un rendez-vous chez le coiffeur, ensuite on doit encore voir une dernière chose sur l'organisation du mariage. On va se plonger dans les détails pendant des heures. Quelle excitation. Allez, on y va. Allez, n'en faites pas de trop non plus. Mounir, qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? C'était cette femme, cette Moukades. Elle a dû lire le journal, celle-là. Je pense qu'elle va encore nous embêter. Elle apprendra les détails du mariage dans les journaux. Et si elle crée un autre scandale alors? Non. La sécurité va la tenir éloignée. Elle va essayer de nous faire chanter. J'espère pas. C'est vrai. Peu importe comme tu t'y prends, il faut que tu la tiennes éloignée, Mounir. Elle, ce mec Kerim et Meriem aussi. Je ne veux pas d'eux en train de traîner autour de nous, d'accord? Je m'occupe de l'acte de vente et ensuite je m'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu feras? Le jour du mariage, ni cette Moukades ni cette Ébénine ne seront sur notre chemin puisque elles ne sont pas invitées, bien sûr. J'espère pas. Et quelle est ta réponse pour le numéro 10? 2640. Ah, mais c'est correct, Fatma Gul. Bravo. À la prochaine bonne réponse. Moi aussi, je te féliciterai. Et pourquoi tu te payes sa tête comme ça, Moukades? Elle donne les bonnes réponses depuis tout à l'heure. Elle peut donner toutes les bonnes réponses. Et même devenir astronaute. Mais l'humour est toujours roi. Allô? Oui, pourrais-je parler à Meriem Aksoy, je vous prie? C'est elle-même. Ici Aydin Balkanli, je vous appelle car j'ai vu votre annonce pour votre maison. Oui, monsieur. Dites-moi. Je l'ai vue de l'extérieur, mais l'agent dit que de l'intérieur, elle est en bon état. C'est exact. Elle n'a pas besoin de rénovation, elle est en parfait état. Ceci dit, l'acheteur pourra tout de même faire quelques modifications à sa guise. C'est un client potentiel. Oui, la maison est en de bonnes conditions. Cela fait longtemps que j'en recherche une, et celle-ci m'intéresse. Est-ce que vous avez parlé du prix avec mon agent? Oui, en effet, il me l'a communiqué. Et je dois dire que c'est dans mes cordes. Comment pouvons-nous procéder? Alors je vous propose de visiter la maison. Et puis après ça, si elle vous intéresse vraiment, je propose qu'on se rencontre. Comme ça, nous pourrons en parler ensemble. Je suis déterminé, je ne manquerai pas de le faire, madame. Si vous venez, on s'occupera de l'acte de vente. Quand vous voulez. Je dois voyager à l'étranger ce week-end. Si cela vous va, nous pourrions nous voir avant que je parte. Cela me convient, oui, bien sûr. Vous voulez qu'on se voit demain ou après-demain? Et je peux même vous réserver la maison si vous le voulez. Oh non, ce n'est pas la peine, monsieur. Moi, je viendrai jusqu'à vous. Je vous ferai visiter la maison moi-même. Si vous voulez l'acheter, nous verrons tous les détails ensemble. Prenez mon numéro de téléphone, appelez-moi quand vous y êtes. D'accord, monsieur. Oui, je ferai ça. J'espère que nous ferons de bonnes affaires. Moi aussi. Madame, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, passez une bonne journée, monsieur. Tu as vu ça? Je vais vendre ma maison. Mais alors, pourquoi tu te plaignais ce matin pour rien, tu vois? J'arrive pas à y croire. Tu le mérites. Je suis soulagée. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais je suis à court d'argent. On dit que Dieu ne nous aide que quand on est désespéré. Eh bien, on n'a pas encore vraiment réussi à trouver nos marques, je trouve. Quand je pense à Kerim qui travaille toute la journée dehors, ça me fait froid dans le dos. Il essaye de gagner un peu sa vie avec ses petits boulots et c'est dur. Mais il tient bon, oui, et c'est très bien. Espérons le meilleur, alors croise les doigts pour nous. Oui, bien sûr. Parce que nous, de notre côté, ni la maison ni la laiterie ne sont vendus. Bon, c'est bien tout ça. J'aurais aimé que tu n'aies pas à la vendre. Je sais que ta mère te l'avait léguée. J'y suis née, j'y ai passé ma vie. Kerim aussi est né là-bas. Lui, il ne voulait pas la vendre, mais cette maison ne nous sert plus. Crois-moi, mon esprit est en paix, je n'aurai pas de regrets. Je veux dire, c'est une bonne chose pour nous, vraiment. Enfin bon, dis-moi alors, où est-ce qu'on en était? Tu n'utilises ce numéro que pour cette affaire de maison. Après, tu t'en débarrasses. Ok. Fais attention et garde le secret.
Lorsque l'acte de vente te sera parvenu, tu signeras la maison, d'accord? Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Tu peux y aller maintenant. Mais tu le fais avant de t'en aller, hein? Très bien. Allô? Enfin, vous répondez à mon appel. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait des jours que je vous appelle, vous répondez jamais au téléphone. Je vous ai appelé plusieurs fois ce matin. Je ne vous réponds pas parce que vous avez trahi ma confiance. On ne peut vraiment pas faire d'affaires avec vous. Comment osez-vous venir vous présenter chez ma sœur? Comment osez-vous la déranger? C'est vous qui m'y avez forcé. Je rêve là. Moi, j'ai essayé de bien faire dans l'histoire, enfin. Vous avez brisé notre accord. Vous n'avez pas géré la fille. Quand vous l'avez trouvée, vous ne m'avez pas prévenu. J'ai appris qu'elle avait été retrouvée par quelqu'un d'autre. Vous avez tourné la situation en votre faveur. On s'en fiche de ça. De toute façon, je ne vous appelle pas pour ça. Pourquoi alors? On vous avait dit qu'on vendrait la laiterie et la maison et vous nous avez retardé avec de faux espoirs. Maintenant, elle a un client. Ah, mais c'était pas réglé tout ça? Mais non, bien sûr que non. Personne ne m'a rappelé, moi, après. Ah bon, mais moi je pensais qu'elle avait été vendue en fait. Vous ne nous prêtez pas attention. Après, vous vous étonnez que je vienne voir votre sœur. Alors c'est pour ça que ce type m'appelait et moi j'essayais de m'en débarrasser et maintenant je comprends mieux. Écoutez, s'il est sérieux, dites-lui de se dépêcher. Parce que moi, je rembourserai pas la réservation. Ok, j'ai bien compris. Je vais le rappeler tout de suite alors. Ah bah, je préfère ça. Ok, alors s'il vous plaît, attendez mon coup de fil cette fois. Écoutez, je peux me débrouiller pour rencontrer cette personne. Si cet homme est sérieux, je descendrai et je la vendrai. C'est bien compris, mais laissez-moi l'appeler d'abord. Mais écoutez, hein, après ça, Moukades, je ne veux plus avoir à vous rendre de faveurs et de services. C'est d'accord? Alors arrêtez de me faire perdre mon temps, hein? Dépêchez-vous de l'appeler maintenant, Mounir, s'il vous plaît. Ok, alors je vais m'en occuper maintenant. Mais si vous nous dérangez après ça, on va très mal s'entendre, vous et moi. Est-ce que c'est bien clair? Réglez cette affaire, s'il vous plaît. Maintenant, il faut que j'y aille, alors à plus tard. Très bien, au revoir. Quelle femme arrogante et idiote. Fais gaffe. Je vous prie d'être tous indulgents. C'était très difficile de faire le plan de table afin que tout le monde soit content. Vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut lui faire confiance. Merci beaucoup. Ok, moi je veux plus voir ce genre de planning ce soir, d'accord? C'est beaucoup de boulot, non? Ne m'en parlez pas. Bon, toi, tu viens bien pour le mariage, n'est-ce pas? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Lehman m'a déjà offert son cadeau, merci beaucoup, il est super, vraiment. C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Bien sûr, j'en suis tombée amoureuse. J'ai vérifié plusieurs fois, je ne voulais pas qu'il fasse d'erreur. Vous m'avez offert ce que j'avais dans ma top liste, merci infiniment. Profites-en, ma chérie. Alors, le mariage durera toute la journée? Oui, toute la journée. Touraner est obligé de partir le soir même en voyage, donc on a décidé de le faire plus tôt dans la journée. La cérémonie aura lieu le matin. Jusqu'à ce que les invités importants partent, il faudra qu'on reste sobre. Ah mais non, on s'en fiche. Le mariage de mon cousin sera super. Erdogan a pris la fille en otage. Ne la tourmente pas, elle a l'air trop ingénue pour pouvoir dire quelque chose. Oh, ne vous inquiétez pas pour elle. Gaïa est d'une nature naïve et heureuse, vous savez. Et si nous passions à table? Tout le monde a faim, non? Oui, à table. Oh, elle est vraiment magnifique. C'est grâce à Meltem qui m'a aidé à la mettre. Non, vraiment? Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Y a un problème? Non, un petit mal de tête, c'est tout. Alors, quelles sont les nouvelles, dis-moi? T'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Rezat. Oui, excusez-moi. Oh, on dirait que Yadigar s'est encore surpassé. La nouvelle recrue d'Ilmiyé a aussi préparé le dîner. C'est vraiment une excellente cuisinière, n'est-ce pas, ma petite mère? Je suis très contente d'elle. Salut toi. Bonsoir. Entre. Tu as trouvé facilement? Oui. Waouh, quel appartement. Merci. Mon pneu a crevé, j'ai dû enrouler sur du verre, je sais pas. Il a fallu que je le change, c'est pour ça que j'arrive les mains un peu sales. Je suis désolée. Alors, tu aimes mon appart? Il est bien. C'est un peu petit, mais c'est confortable. Et tranquille. Alors,
Tu as des nouvelles? Tu viens d'arriver, mangeons d'abord. On a plein de temps pour parler de tout ça, restons cool. Je peux pas rester longtemps, dis-moi maintenant. Non, tu t'en iras pas maintenant. On parlera en mangeant. Allez. J'ai envie de savoir. Lave-toi les mains d'abord. La salle de bain est là. Ok. Allez, on mange? J'ai tellement faim. J'ai essayé de ne pas exprimer trop de sentiments, mais j'étais tellement contente, j'étais sur un petit nuage. C'est pour de vrai, je ne veux pas que tu sois déçu. Non, mon chéri, je ne serai pas déçu. Sois heureux pour moi, calme-toi. Tu connais la coïncidence de la journée? Moukadès a également trouvé un acheteur potentiel. Nous avons beaucoup de chance. Je pense que j'irai après-demain. Je réserverai les tickets de train demain. Quand est-ce que tu as reçu l'appel? Non, personne ne m'a appelé. Mais quand j'ai appris que Meriem allait en ville, j'ai passé quelques coups de fil pour vendre la mienne. J'ai vu qu'il y avait un acheteur potentiel et il cherche désespérément à acheter. Notre agent n'est pas au courant de ça. Il ne savait rien quand je lui ai raconté. On ira en ville ensemble et on vendra la maison et la laiterie. Et moi? Tu resteras avec ta tante. Quoi, on n'y va pas pour faire la fête, non? Je peux pas rester ici. Écoute, chérie, j'ai beaucoup de choses à faire et il n'y a pas de place pour toi. Mais je peux peut-être venir avec vous? Oui, on peut faire comme ça, hein, Moukadès? Non, elle va nous ralentir, on n'a pas assez de temps. On y va, on la vend et on revient. On dirait bien que Fatma Ghoul ne veut pas rester ici toute seule. Tu veux pas rester toute seule, hein, tu vois? Mais il y en a pas pour longtemps, c'est juste pour 2 jours, ça va. Elle va nous freiner si on l'emmène, Rami. Il faut que tu apprennes à vivre seule. Pourquoi tu aurais peur de toute façon, enfin? On peut demander à Beyan de venir lui tenir compagnie, pourquoi pas, hein? Mais non, ne sois pas absurde. Tiens, mon chéri, voici ton repas. Écoute, dis à Fatma Ghoul de ne pas en faire tout un plat. Je ne veux plus que qui que ce soit entende parler de nos affaires, c'est privé. C'est pour ça que je lui ai dit ça, c'est tout. Je ne veux plus t'entendre. Laisse-la tranquille, d'accord? Mais j'en ai marre de vous tous, quand je suis gentille, ça ne suffit pas. Et quand je suis autoritaire, vous n'aimez pas non plus. Je ne sais plus quoi faire, moi, à la fin. Merci pour le dîner. Contente que ça te plaise? Tala, Mhm. dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je pense souvent à ce grand type brun là. Tu sais, le mari de ton ex-fiancé. Mais pourquoi tu parles de lui? Je sais pas, je suis curieuse, c'est tout, rien de plus. Parfois j'ai l'impression que tu me racontes pas tout, Mustapha, que tu me caches des trucs. Je suis juste inquiète pour toi. Je sais que tu l'as pas oublié. Je ne l'oublierai pas. Je ne serai tranquille que quand je me serai vengé. Et voilà. J'avais raison. Je l'avais senti, d'accord? Tu le connais bien, ce type, maintenant. Qui sait, est-ce que tu connais beaucoup de choses sur lui? Est-ce qu'il a des amis haut placés?
Est-ce qu'il a de bonnes connexions? Et s'il était trop dangereux pour toi? Personne n'est trop dangereux pour moi, ne t'inquiète pas, je suis confiant. Je me vengerai bientôt et ma peine sera partie. Tu sais où il habite? Oublie tout ça. Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi. C'est un sujet beaucoup trop dangereux. Mais c'est toi qui vas perdre. C'est ce qui me rend triste. Tu es jeune. Pourquoi est-ce que les gens ne se mêlent pas de leurs foutues affaires? C'est ça dont tu voulais me parler? Pourquoi tu me parles tout le temps de lui? Te fâche pas. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu n'imagines pas à quel point. Ne fais pas de choses que tu pourrais regretter après. J'aimerais juste pouvoir te sortir de ce pétrin. Merci pour ce délicieux dîner. J'espère que tu reprendras tes esprits et que tu oublieras cet incident. J'espère aussi qu'on célébrera ton prochain anniversaire mieux que ça. Bien sûr, si on est toujours vivant. Je prépare déjà les valises, comme ça ce sera moins stressant pour après. Moi aussi, je fais la mienne, Moukades. Oui, vas-y. D'accord. Donne-moi ta carte d'identité, sinon tu vas la perdre en chemin. Ok. Tiens. Fatma Ghoul, tu peux nous faire du thé? Tu m'as entendu? Oui, oui. J'ai fini mon dessin. Fais voir. Ah, mais qu'est-ce que c'est joli, mon chéri. Faut pas que tu t'inquiètes parce qu'on va être tout seul. N'aie pas peur. Je ne te toucherai pas. Je n'ai pas peur. C'est toi qui vas rester tout seul. Meltem Malagos et Selim Yassahan se marient aujourd'hui. Je veux connaître la source de cette info. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit des choses comme ça, hein? Pourquoi est-ce que le nom de Selim est impliqué, Fatma Ghoul? Dis-moi maintenant. Laisse-moi. Pourquoi ils ont sali le nom de Selim? Hein? C'est la vérité, oui ou non, Fatma Ghoul? Je veux connaître la vérité. Les filles, est-ce que vous pouvez me donner mes chaussures, s'il vous plaît? Soulève ta robe, je peux pas voir tes pieds. Ah, ça va, Gaillé. Papa, pourquoi tu lui dis rien, hein? Ne te mêle pas des affaires de ma fille. D'accord, tu peux les mettre. Tu as besoin d'aide, ma chère? Oh, je peux l'aider. Merveilleux. Je vais mettre ces photos en ligne. Gaillé. Ma fille n'est-elle pas magnifique? Oh oui, vraiment.
Monsieur Touraner. Non merci, c'est gentil, je n'en veux pas. J'ai tellement hâte, je ne vais prendre qu'un seul verre. Meltem semble la plus calme ici. Faut pas se fier aux apparences. Je me demande bien comment va Selim. Ne m'en parle pas. Je viens juste de le voir et il tremblait comme une feuille. Les journalistes sont ici. C'est le chaos là-bas. Allez, c'est bon, finissons-en. Oh. C'est ta dernière minute de liberté, profitons-en. Allez, avoue-le, tu voudrais bien sortir par cette fenêtre, pas vrai? Écoute, je ne sais vraiment pas ce que je veux là pour l'instant, je ne pense à rien là. Bien fait pour toi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Mais vous n'allez jamais grandir ou quoi? Ne picole pas trop et ne fais pas de scène, s'il te plaît. J'essaie simplement de me calmer, ne me stresse pas, s'il te plaît, Munir. Surtout ne picole pas trop aujourd'hui. Le maire est ici et il va célébrer le mariage. Sortez d'ici, hors de ma vue. Sortez, sortez. Il faut toujours que tu gâches la fête. Erdogan, silence. Allez, viens, c'est l'heure. Ah, c'est bon. Erdogan, Erdogan. Allez, allez, allez. Oh, tellement magnifique. J'espère que tu seras vraiment heureuse, ma chérie. Merci, papa. Et ceci, c'est mon cadeau pour toi. Merci, t'aurais pas dû. Devoir faire partie de la famille me remplit de bonheur. Regarde, formidable. Je suis éblouie. Tu es vraiment superbe. Oh, voilà le marié. Il est là. Ah, la célébration a commencé. Oui. Comment est-ce que ça va? Salut. Monsieur Touraner, votre président adjoint est ici, monsieur. D'accord, merci, j'arrive. Allons nous occuper de nos invités, Perianne. Très bien. Il faut y aller, Touraner. Selim, écoute-moi bien. À présent, ma fille va porter ton nom. N'oublie pas que si elle le porte fièrement, tu en es le seul responsable. Aujourd'hui, elle va devenir ta femme, mais elle restera toujours ma petite fille, et ça à jamais. Je vais toujours la protéger et je vais toujours être là. Tu vas prendre soin d'elle. Je vais la rendre heureuse, je te le promets. Allez, Touraner. D'accord, allons-y. Allez, il est temps. Au revoir. Allez. Au revoir, Dépêchons-nous. on se voit là-bas. Merci. Ne joue pas avec le poisson. On va faire un barbecue? D'accord, comme tu veux. Ils ont un meilleur goût frit à la poêle. Bon, d'accord, à la poêle alors. Bonjour, je voudrais un numéro de téléphone. Pouvez-vous me dire le nom et l'adresse? Je n'ai pas son adresse, elle s'appelle Meltem Malagos. Restez en ligne. Merci. Monsieur Selim, pouvez-vous venir à la salle de réception, s'il vous plaît? Vous aussi. Je crois qu'il est temps. Je t'attendrai vite. Non, t'en fais pas. Gaillet, t'as vu mon sac à main? Est-ce que j'ai toujours du rouge? Non. Ah, je vais prendre mon rouge à lèvres. Donne-le-moi. Retenez-moi les filles. Je vous jure que je peux m'effondrer à tout moment. Allez, allez. Allez, on y va. Mon bouquet. Allez. Ok. Il y a deux numéros à ce nom. Un numéro de téléphone mobile et l'autre une ligne fixe. J'ai seulement besoin de son numéro de téléphone portable. Je ne peux pas vous donner le numéro, mais si vous voulez lui parler, je peux vous transférer.
D'accord, passez-la moi. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci, Imre. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez. Tu crois que ma tante va aimer le poisson? Je ne sais pas. Tu veux les nettoyer ici? Oui, d'accord. D'accord, tu peux t'asseoir. Je vais aller chercher un bol. D'accord. Ne quittez pas. Merci, madame. Je peux pas croire que tu as laissé ton téléphone allumé. C'est tout toi, ça. Ton téléphone qui sonne en plein mariage. Tu veux que je réponde? D'accord. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Meltem, c'est Fatma Ghoul. Qui? C'est Fatma Ghoul? Oui, c'est moi. Fatma Ghoul, je suis la cousine de Meltem. Meltem marche vers la table des mariés. Non, tu dois l'arrêter. Fatma Ghoul? Ne te marie pas avec cet homme. Qu'est-ce que tu racontes? Fatma Ghoul? Tu as dit que tu voulais la vérité. Ne te marie pas avec cet homme. Il s'est passé quelque chose. Tu sais ce que tu as fait? Oui, je le sais. Je lui épargne une vie misérable. Pourquoi elle voudrait se construire une nouvelle vie sur un mensonge? Mon fardeau est assez lourd pour moi, je ne porterai pas le sien. Elle ne devrait pas vivre avec ces tortures. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de deux précieux enfants. Et par la même occasion, l'union de deux grandes familles. Nous allons procéder à présent à la cérémonie. Qu'est-ce qui est arrivé à Meltem? Pourquoi est-elle fâchée? Une certaine Fatma Ghoul l'a appelée. Ces jeunes gens ont déclaré le souhait de se marier et je vais officier la cérémonie. Je suis la belle-sœur de Fatma Ghoul. Mademoiselle Meltem, quel est le nom de votre mère? Ender. Et celui de votre père? Toraner. Je vous remercie. Et Selim, quel est le nom de votre mère? Periana. Rien ne sera plus jamais pareil maintenant, tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Mais je n'ai pas peur. Alors, Meltem Alagoz, acceptez-vous de prendre Selim Yassaran pour époux légitime, de votre plein gré, de le chérir et de l'aimer?
Je le veux. Fatma Ghoul, nous devons partir maintenant. Je n'irai nulle part. Les Yassaran vont nous faire payer et ils savent où nous sommes et ils vont venir pour nous. Et ils vont nous faire quoi? Tu peux me dire quoi? Écoute, nous devons partir maintenant. Tu veux où tu veux. Laisse-moi ici. Je suis inquiet pour toi. Parce qu'ils vont te faire du mal. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me tuer, tu crois? Mon oncle? Ils n'ont qu'à me tuer. Je serais heureuse s'ils le font. Où t'étais passé? Regarde, j'ai nettoyé le poisson moi-même. Va où tu veux, Kerim. Moi, je n'irai nulle part. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, merci. Merci. Ah, merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est si bon de te voir. Merci beaucoup. Je peux pas le joindre, alors je lui dis comment. Elle a appelé et elle a dit quoi? J'ai besoin que tu me le redises. Gaillet m'a dit que Fatma Ghoul l'a appelé. Elle l'aurait pas appelé pour la féliciter, mais pour lui dire la vérité. Si c'était arrivé, Meltem aurait tout annulé. Tu as vu son visage, elle lui a sûrement dit quelque chose de grave. Merci. Frère Mounir. Bonjour et merci beaucoup, ma chère. Bonne chance. Merci beaucoup. Meltem, mes félicitations, ma chère. Tu es très belle. Je te souhaite une vie remplie de bonheur. Meltem? 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 Qu'est-ce qui se passe? Meltem? Elle s'est évanouie. Qu'est-ce que tu as fait? Mais enfin, elle arrive. Rassure-toi, on va appeler un médecin. Papa, t'inquiète pas, ça ira dans 1 minute. S'il te plaît, ma fille. Maman, ça va aller, d'accord? Ça doit être à cause de toutes ces émotions. Elle n'a rien mangé depuis ce matin, c'est peut-être pour ça. Je leur ai dit de te préparer quelque chose. S'il te plaît, va t'occuper de tous les invités. Ma chérie, ne sois pas si têtue, appelons un médecin. Non, maman, je vais prendre un peu l'air, d'accord? Je vais aller mieux. D'accord. Quittons tous la pièce. Elle a seulement besoin d'un peu de temps. Bien, si tu insistes, nous y allons. Gaillet, ne leur dis rien à propos de l'appel, d'accord? Si vous en avez besoin, l'ambulance est arrivée. Non, c'est inutile. Nous n'aurons pas besoin de médecin. Elle va se reposer un peu et elle ira bien. Certainement. Je fais évacuer l'entrée maintenant. Ah, mon cœur bat toujours aussi vite. J'ai eu très peur. Elle va manger quelque chose. Tu peux y aller. On ne peut même pas s'occuper de cette fille. Ils arrivent. Ah, comment elle va alors? Ça va aller, elle va déjà mieux. Bien, elle nous a fait peur. Allons les voir. Quelques invités attendent toujours dans le couloir. Ils ont l'air plutôt curieux. D'accord, je vais m'occuper d'eux. À plus tard. Chut, écoute, j'espère qu'il n'y a pas de surprise. Un bébé peut-être. Oh non, Touranneur, bien sûr Eh bien, que tout le non. monde va le penser. Tenez, prenez, et merci.
Tiens, regarde ce que je t'amène. Ma petite belle. Ne me touche pas, toi. Meltem, qu'est-ce qui se passe? Fatma Gul m'a appelé. Elle m'a dit ne te marie pas à cet homme. Mais enfin, elle est malade. Toutes les choses que j'ai lues ne sont pas des rumeurs, elles sont vraies. Je le sais qu'elles sont vraies. Tu n'as fait que de me mentir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter maintenant. Elle va beaucoup mieux, je t'assure. Ensuite, elle a Ça va perdu aller. connaissance et je l'ai regardée. Merci. Comment va-t-elle? Elle va très Juste bien. un petit malaise. Oui. À cause Souhaite-lui de la bonne chaleur. chance. Souhaite-lui bonne chance. Merci. Si Elle a eu bien beaucoup merci. Oui, bien d'émotions. sûr. Chérie, On y va? viens voir. C'est une chose tellement horrible. Tu as été imprudent, Mounir. Tellement imprudent. Mais comment est-ce que tu peux dire ça, mon oncle? Tu sais combien j'ai eu d'ennuis avec ça depuis le début? Si cette fille a eu assez de courage pour appeler Meltem, ça veut dire que tu n'en as pas assez fait, c'est tout. Je vais m'en occuper, mon oncle. Il est temps pour moi de faire une apparition. Tu n'as pas intérêt à faire quelque chose de mal. Erdogan. Erdogan, attends. Erdogan. Où est ma voiture? Va à la maison, je n'aurai pas besoin de toi aujourd'hui. Nous allons aller à l'hôtel. Je comprends. Ismaël, j'ai besoin que tu contactes tes durs à cuire. D'accord. Alors je n'ai pas assez de mal comme ça. Tout ce qui est arrivé est de ma faute, c'est moi qui ai tout fait. Rizat, allez. J'arrive un instant, chérie. Va dans le couloir, allez, dépêche-toi, Mounir. Sinon, c'est sûr qu'on sera soupçonné. Je vais les surveiller, qui sait ce qui peut arriver là-haut. Je ne peux qu'imaginer ce que t'as fait pour la faire taire. Je suis sûre que tu lui as fait peur. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as convaincue de croire à tes mensonges. Tu m'as fait croire que cette fille était ta belle-sœur. Et cette gifle de ton père. Et puis notre retour rapide à Istanbul après les fiançailles. Je sais tout maintenant. Je sais que t'as étouffé l'affaire. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer, Meltem? Hein? Tu es devenue folle? Je crois que tu devrais te calmer un peu. Je rassemble tous les morceaux ensemble. Maintenant, je comprends pourquoi t'étais si fâchée quand j'ai été voir Fatma Gul. Bon, ça suffit! Combien de fois je te l'ai dit? Franchement, si tu n'arrives pas à me croire, alors nous devrions nous séparer et tu continues. Sors d'ici. Allez, sors! Dites-moi ce qui se passe ici. Je t'entendais jusqu'au bout du couloir. Cette fille est une cinglée. Je parle de la femme de Kérim. Et? Elle l'a appelée et lui a dit que les nouvelles dans les journaux étaient vraies et qu'il ne fallait pas m'épouser. Et c'est tout? Alors c'est pour ça que vous vous disputiez? S'il te plaît, ne fais plus semblant. Fatma Gul m'a dit toute la vérité. Je sais tout maintenant. Qu'est-ce que tu sais? C'est quoi exactement? Alors cette pauvre fille t'a appelé pour avoir de l'argent. Elle t'a appelé justement à cette date précise, et toi tu la crois, hein? C'est un complot. Tu ne comprends pas, c'est évident. Je lui ai dit exactement la même chose, mais elle ne me croit pas. Non, c'est pas vrai, c'est absurde. Elle n'attire pas plus d'ennuis pour le moment. Tu es marié. Tu es maintenant Meltem Yassaran. Et tu es la femme de Selim. Fais attention. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Assieds-toi. Assieds-toi et écoute-moi. Tu ne veux rien entendre? Alors tu ne veux pas connaître la vérité.